Cher président de club, bonjour, je suis Joël Gauthier et je tenais à vous faire part de mes observations sur l'Assemblée Générale qui va avoir lieu le 5 décembre prochain. La question qui vous est posée est la suivante. Faut-il proroger le comité directeur qui a été élu en 2016 ou non? Cette question a été posée le 31 octobre dernier et un rejet des clubs important a été noté. 53% ont refusé, 41% a accepté. Pour adopter cette prorogation, légalement, il faut 66,66%. C'est une majorité qualifiée qu'il faut, pas une majorité simple à 50%. C'est la condition pour que Bachar Kouetli continue, avec son comité directeur, d'exercer la mission qui est la sienne actuelle, à savoir gérer la FFE. Deux nouveautés sont apportées par le président actuel, qui sont les suivantes. Premièrement, celui-ci ne souhaite plus être le président de la Fédération française et démissionnerait de son mandat, au profit d'une personne que je ne connais pas, qui était membre de l'opposition à l'époque avec Stéphane Escafre, et qui serait le président par intérim, qui n'aurait aucune majorité, puisque les membres de l'opposition sont aujourd'hui au nombre de 4. Par ailleurs, on propose aux candidats à la présidence d'être membre consultatif du comité directeur. En l'état, avec un comité directeur qui, dans sa grande majorité, œuvre à la réélection de Bachar Kouetli, je ne considère pas que cette proposition soit sérieuse. J'ai donc proposé au président de la fédération une autre alternative, à savoir que celui-ci démissionne maintenant, avec sa vice-présidente et son secrétaire général, et à cette condition, nous pourrions réfléchir à la proposition qui est la sienne d'intégrer le comité directeur. C'était la condition préalable que je proposais. Aucune réponse n'est intervenue, et j'ai découvert comme vous sur le site fédéral que le choix qui était fait était le même que celui qui était proposé au départ, et qu'aucune concession ne serait faite. Mieux encore, quand j'ai demandé un droit de réponse, puisque j'ai vu mon nom affiché avec un refus, j'ai voulu préciser ma position auprès des présidents de club, on m'a répondu que le site fédéral était géré par les membres élus et que seuls eux pouvaient avoir accès au site. Raison pour laquelle je viens aujourd'hui directement vers vous et personnellement pour exprimer mon point de vue. Tout d'abord, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que la question d'administrateur se pose? Elle se pose parce que, premièrement, il faut comprendre le contexte. Nous sommes dans une crise humaine et institutionnelle sans précédent. Aujourd'hui, le ministère a rendu un rapport, un certain nombre d'inspecteurs ont rendu un rapport qui est, en sa page 22, très clair. En cas de manquement réitéré statutaire du président actuel, et le président est nommé, le retrait d'agrément est encouru. Le rapport a noté un certain nombre de manquements statutaires répétés, et on a fait la liste. Parallèlement à ça, le comité directeur n'a pas été prorogé le 31 octobre dernier et assez largement. Pour adopter la prorogation, il faut 66%, c'est la majorité qualifiée. Nous sommes en assemblée générale extraordinaire, ce n'est pas une majorité à 50%. De 41% à 66%, vous conviendrez avec moi qu'il y a un bond. Ça veut dire que la question de l'administrateur est posée. Mais est-ce que c'est la solution qu'on recherche? Évidemment non. On convoque une assemblée générale 4 jours avant, sachant que le délai moyen pour saisir l'administrateur est de 8 à 10 jours. Ça reste de toute façon faisable, mais dans la présentation, on ne veut pas réellement de cette solution, puisqu'on ne précise pas les modalités dans lesquelles celui-ci sera saisi, et elle est possible. En revanche, ce qui m'inquiète, c'est que le 31 octobre dernier, le rapport financier a été rejeté. Quelle est l'incidence selon vous, auprès du ministère, de l'ANS, des sponsors? N'importe quel sponsor aujourd'hui demande les assemblées générales, les procès-verbaux, et constate le fait que le rapport financier a été rejeté. Quelle incidence, d'après vous, un tel rapport rejeté a auprès des investisseurs, auprès des sponsors et des partenaires? Notre fédération est dans une situation grave, et le choix qui vous est posé, c'est est-ce que ce comité directeur est habilité à proroger sa mission pendant le délai de 4 mois ou non? Ou ne vaut-il pas mieux avoir recours à un administrateur indépendant?
Quelles sont les fonctions de l'administrateur? L'administrateur gère, il est habilité à signer tous les contrats, et donc le capitaine à bord. Mais pas tout seul. Il y a la direction générale, il y a les salariés, et je propose que les candidats aussi s'adjoignent à l'administrateur pour aider celui-ci dans ses missions. Aujourd'hui, l'administrateur est habilité par la loi et reconnu par le ministère. Ce qui fait que tout ce qu'il fait est entériné par le ministère également. Il peut aussi toiletter les statuts. Il peut faire des modifications statutaires importantes. Par exemple, le vote électronique, si jamais nous étions amenés à être à nouveau confinés. Il n'y avait pas d'ordonnance spéciale prévue à cette époque. Donc l'administrateur est habilité pour tout faire en réalité. Quel est le coût de l'administrateur? On vous a parlé de 25 à 50 000. C'est valable pour les sociétés commerciales, mais pas pour les associations, pas pour les fédérations. Et je l'ai démontré auprès des clubs, le coût est de 4 000 € par mois. C'est un coût, c'est vrai. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ne devons-nous pas nous permettre ça pour assurer une gestion saine, neutre et impartiale pendant 4 mois? D'autre part, que coûte aujourd'hui la gestion du président Coetzee? On a beaucoup parlé des frais de représentation. Les conséquences également du non-paiement des loyers du château. Il faut l'anticiper. On vous parle de renégocier un loyer, mais qu'on ne paye pas. On ne paye pas le loyer courant, mais on va le renégocier. Étrange technique. Toute cette gestion a un prix. Toute cette gestion a un coût et a des risques. C'est aussi ça qui doit intégrer votre réflexion sur l'administrateur. Est-ce que la gestion actuelle est faite correctement? Voilà la question qui est posée aussi. Le 5 décembre, il n'y aura pas un chaos généralisé. Il faut le dire, la solution n'est pas noire, n'est pas blanche. Il y a des alternatives. Et aujourd'hui, la vraie question, c'est souhaitez-vous proroger ce comité directeur? Les amis, portez-vous bien et à bientôt.